Moi, je connais bien, d'après Closer, la Suisse. D'accord. Apparemment, il y en a d'autres que je connaissais bien aussi. D'accord. Ok. Non, là, on prête toujours autant. D'ailleurs, je pense que pour l'ensemble de l'activité, enfin des partenaires bancaires, on est beaucoup moins strict qu'il y a 5-6 ans en matière de financement. Il n'y a plus de cravate. Non mais ça se voit quand même. Non mais ça se voit déjà. Non mais déjà, ils sont moins stricts. Sérieux, mais moins stricts. Et d'ailleurs, maintenant, on n'accueille pas le client au guichet, c'est-à-dire qu'il y a un petit espace convivial, Oui. avec canapé, fauteuil et petite table. Non, mais c'est vrai que- Je ne sais pas s'il y a le café, mais Ça, je sais pas. Si, Ah, il y il y a a- le il y a le café, il y a le c'est café. confirmé. Donc. Moi, j'aime pas le café. Non, mais c'est vrai que ça a changé parce que Il y a du moi, cognac aussi. Oui, je suis plutôt C'est cognac pays, ouais. édition. Mais c'est vrai que l'accueil un peu ou les bars, enfin ou les tables un peu comme ça mettait un peu. Ouais, ça faisait une barrière. Ça faisait une barrière et que c'est pas très pratique ni pour l'un ni pour l'autre. Ça fait aujourd'hui un banquier par rapport à son client, c'est avant tout des partenaires. On va échanger, on va les aider à trouver des solutions. Épousez votre banquier ou votre banquière. On est là comme maîtresse. Si on doit donner des conseils les conseils pour quand on achète, il faut faire attention à quoi? Si on a 2-3 conseils pour les personnes. Je ne jugerai pas, hein, t'en fais pas. Non. Non, mais il y a les choses où, pour un nouvel acheteur, il faut vraiment faire attention à quoi. Pour un appartement, on peut dire qu'il faut bien étudier les charges, Tout à fait, les au PV niveau d'assemblée. des copropriétés, au niveau des charges et notamment aussi pour les maisons, nous on travaille beaucoup plus sur de la maison individuelle. Oui. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau des charges énergétiques, les gens sont très sensibles maintenant à l'isolation, dépenses de chauffage. Vérifier la toiture, si La c'est une maison toiture, qui le n'est gros pas, œuvre, qui n'est pas neuve, parce l'isolation. que ça peut coûter un bras quand même, Ouais. alors deux. Les huisseries, le PVC. Faire attention à tout ça quand on achète, savoir si c'est bien raccordé, bien sûr. Voilà, les branchements, tout à l'égout, assainissement autonome. Donc c'est des points où on a une vigilance particulièrement accrue et qui maintenant est devenue de plus en plus technique parce qu'on demande tout un tas de diagnostics. Bien sûr. Donc c'est là où... Il ne faut pas avoir peur de demander au notaire Voilà. aussi si on ne C'est comprend là pas où parce que... nous, on est l'interface un petit peu entre le client, le notaire, le banquier, et on a vraiment ce rôle qui devient maintenant un peu primordial et qui est au centre de tous les acteurs qui interviennent, puisqu'on a une multitude d'acteurs qui interviennent au niveau d'une acquisition, alors que ce n'était pas forcément le cas. Il faut justifier la commission. On pourrait dire la même chose d'ailleurs des constructeurs de maisons individuelles. Dans Et à le ce neuf, titre-là, il y a ouais. des contrats comme le contrat de construction. On Faire pourrait attention vous à quoi, aux assurances, c'est ça? De toute façon, les assurances sont obligatoires, notamment. Oui, mais quand on achète, il faut peut-être demander ou vérifier à ce moment-là. Quand on fait construire et qu'on passe par un constructeur sur la loi de 90, toutes les assurances sont incluses, ça c'est sûr. Il y a la décennale, mais il y a aussi la dommage ouvrage qui est la décennale en fin de compte du client. Mais est-ce que le client doit le demander ou... Chez les constructeurs, ils ne le demandent pas parce que c'est automatiquement inclus. D'accord. Voilà. En revanche, quand on passe par des groupements artisans ou autres, là effectivement, il faut la souscrire individuellement et aller voir soit son banquier ou soit des C'est-à-dire assurances. prendre une assurance avant de construire, hein, c'est ça? C'est obligatoire. Voilà. De toute façon, Mais c'est on y- obligatoire. Mais on n'y pense peut-être pas toujours. Non, mais les notaires jouent bien le rôle quand même ils informent bien les clients et D'accord. c'est très important. Alors il y a la binale aussi, c'est pendant 2 ans, le bon fonctionnement. Hein, et puis il y a aussi C'est 2 ans après, en fait. C'est 2 ans après. Et la livraison, hein, c'est en ça. revenant en arrière, il y a aussi la première année qui est le parfait achèvement. Et enfin, surtout, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de travailler avec un constructeur, tous ceux qui sont sous la loi de 90 l'ont, mais avec la garantie bancaire de parfait achèvement. Donc en cas de problème de l'entreprise, la C'est-à-dire maison que- est terminée au prix et délai Si convenu le au mec se contrat. barre, si l'entreprise se barre avec le pognon, si on a une assurance, on l'aura fini, c'est ça? Ou pas? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'ils sont vous avez des questions ou pas? Ou non? On est bien là, on va aller voir Pierrot, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je reviens simplement sur l'ancien. Tu parlais tout à l'heure de toiture. Aujourd'hui, il y a quand même des mesures gouvernementales via les COPTZ, Oui. prêt à taux zéro. Donc, vous avez le droit à invoquer jusqu'à 30 000 euros pour l'isolation, pour la remettre aux normes. Donc, c'est pas neutre. C'est encore aider le client à avoir une maison ancienne, mais dans les normes. Oui, bien sûr, non mais... Si on Et disait, d'ailleurs, les banques ont fait de gros efforts ces dernières années. non, mais on disait que pour un acheteur, il faut quand même faire attention. Regardez, Oui, tout à fait. si c'est un appartement, bien sûr, les charges sont très importantes parce que en général, on se dit si on a 200 ou 300 euros de charges, ça peut quand même arriver, mais on a le crédit à payer en plus. Et ça, vous allez les payer tous les mois, donc il faut bien regarder
ce qu'on achète. Il faut regarder le PV d'assemblée, c'est-à-dire les PV d'assemblée générale pour voir, en fait c'est la vie de l'immeuble, pour voir s'il y a eu un ravalement ou si le ravalement va tomber dans 1 an ou 2 ans. En fait, voilà, il y a des choses à faire quand on regarde, même si en général le notaire doit vous le dire, mais n'ayez pas peur de poser des questions. Parce que des fois il peut oublier, il peut être sorti la veille le notaire. Hein. Ils sortent aussi ces messieurs. J'avais une question.